Déjà, on rentre dans l'année du cheval de feu, cette année suivante. Donc, on vient de quitter l'année du serpent. Avant cela, c'était l'année du dragon. Et ça donne une idée de l'énergie qui est en dessous de cette année. Les mots-clés de cette année sont action, créativité, propulsion et lumière. C'est aussi vraiment l'année de l'activation du corps de lumière. C'est une année pour être audacieux. C'est une année pour oser. Oser se montrer, oser ses projets créatifs auxquels on n'a pas osé par le passé, par timidité ou parce qu'on pense que certaines choses ne vont pas être reçues. Là, c'est plus le temps de se cacher ou plus le temps de diminuer notre créativité ou de limiter. C'est vraiment euh, l'année des personnes courageuses. Et l'action est importante. C'est plus une année. Cette année dernière était vraiment beaucoup sur le travail intérieur. Là, on est dans le monde extérieur. On est en train de prendre action. On ne reste plus que à l'intérieur de nous. Un petit retour sur cette année dernière, parce qu'on est évidemment, on est toujours dedans. Et comme on le sait, comme c'est le cas avec le cycle des saisons, les équinoxes et les solstices, c'est pas au moment où la fête a lieu qu'on change de dynamique. En vrai, on rentre dans un sas entre deux énergies différentes. Donc, on est dans cette période de transition. On est un peu dans cette énergie et un peu déjà dans la nouvelle énergie aussi. Cette année, c'était l'année du serpent, qui veut dire quitter l'ancienne peau euh, et qui veut dire une année de transition. Beaucoup, beaucoup de changements dans l'année du serpent. Euh, Beaucoup de gens ont changé de circonstances familiales, ont changé de travail, ont euh, changé de système de pensée et système de croyance. Donc ça, c'était un très grand thème cette année, la remise en question du système de croyance. Et je l'avais annoncé au début de l'année dernière, on va voir une montée du dogmatisme dans le monde. C'était le cas et ça va encore se renforcer. Pourquoi c'est le cas? Parce que on vit dans une époque de changement de réalité totale. Si on cherche ses repères à l'extérieur et on n'a pas nos repères à l'intérieur de nous, c'est très violent et c'est très basculant. Et les personnes qui se réfèrent que à l'extérieur ou à des formes d'autorité extérieure vont chercher un accroche à l'extérieur pour pouvoir traverser tous ces changements. Cela veut dire une figure d'autorité, souvent sous forme d'une religion ou un système religieux ou un système sectaire, mais une personne qui va dicter la loi de comment faire pour traverser et comment faire pour ne pas être inondé par toute cette vague de changements. Euh, C'était aussi une année où il y avait beaucoup d'éveil de Kundalini, éveil de puissance de la Terre. On le voit et on le sent aussi que dans l'inconscience collective, et surtout dans le monde de la spiritualité, mais aussi dans le monde de l'imaginaire et des films, on commence à parler beaucoup de dragons et de serpents de feu. C'est pas un hasard, c'est pas que imaginaire, c'est parce que réellement, ces énergies qui sont des puissances de vie primordiales qui agissent dans l'univers, dans le cosmos, mais aussi à l'intérieur de la Terre, s'éveillent. Et donc, puisque ces énergies s'éveillent, cela se réveille dans notre subconscient et dans notre conscience aussi.
C'était l'année de l'ermite au niveau de la numérologie et du tarot. Beaucoup de gens ont euh, soit vécu, et souvent les deux, un parcours de souveraineté, c'est-à-dire se couper de personnes, de situations qui empêchent leur souveraineté, leur liberté individuelle. Euh, mais ça a été accompagné beaucoup par des besoins de retrait et beaucoup de gens se sont isolés cette année. Isolés pour se retrouver parce que la confrontation au monde extérieur et surtout aux personnes proches était trop confrontante lorsque cette nouvelle identité libre et cette nouvelle forme du soi était encore en train de se former. Donc là, si c'était votre cas, vous allez commencer un petit peu à sortir de cet isolement et à retrouver le monde extérieur et vous êtes encouragé à le faire. À nouveau, c'est pas à partir du 1er janvier, ça va se faire graduellement. C'était une année karmique collective. euh, et on a vécu beaucoup de choses très bousculantes et très violentes au niveau mondial, avec tous les conflits, toutes les guerres et toute la folie au niveau du monde politique. Donc on sent toutes ces tensions qui sont en train de monter. C'était l'année pour faire un travail en profondeur sur nos racines. Et ça, c'est important aussi à comprendre que toutes les situations de vie qui se sont présentées à nous ne nous appartenaient pas à 100% et seulement. C'est-à-dire que on était aussi en train de faire un grand travail de purification sur nos racines familiales, notre arbre familial, même sur des expériences de vie passées, antérieures. Euh, donc, il y avait beaucoup de ça qui était en train de se libérer de nous. Et cette libération se fait au niveau cellulaire et au niveau corporel, au niveau physique. Donc, aussi beaucoup de fragilité physique, fragilité au niveau de la santé pour permettre à cette libération. Euh, une perte de foi et révision de foi, on vient d'en parler. Beaucoup de gens ont traversé cela avec la croissance du dogmatisme de l'autre côté. Euh, j'avais l'année dernière pour moi, au niveau des guides et au niveau des archétypes, c'était l'année de Horus et de Sobek. Dans la mythologie égyptienne, Horus est le dieu ailé, c'est le dieu faucon. Il représente l'âme, mais il représente aussi la conscience libérée et la conscience élevée. La part de nous qui agit depuis son soi supérieur ou depuis sa conscience divine, qui prend du recul, qui n'est pas réactif, mais qui prend des actions depuis le cœur, depuis la conscience du cœur et depuis la conscience de l'âme. Et Sobek est le dieu crocodile et il représente nos peurs, il représente nos limitations. Mais l'année dernière, c'était surtout l'année où beaucoup de personnes ont été confrontées à leur pire peur, c'est-à-dire la perte de, de sécurité, la perte de leur identité, la perte de personnes proches. Mais les pires peurs sont vraiment montées à la surface cette dernière année parce que on commence vraiment à rentrer dans l'ère du Verseau, mais on peut la nommer, moi je la nomme parfois l'ère du miraculeux. En réalité, c'est l'ère du vrai soi. On a été, on a vécu dans une ère d'illusion et l'illusion, c'est la réalité du soi limité. En réalité, on est illimité.
Et de plus en plus, la façon dont on est, notre état de conscience va créer notre réalité. Évidemment, c'était déjà le cas, mais ça s'accentue. Donc, le, euh, le sas entre la pensée et l'état de conscience et la réalité qui se présente à nous, devant nous, autour de nous, devient plus petit. Donc, notre pouvoir de manifestation s'accentue et devient plus immédiat. Du coup, l'hyper-importance de veiller à notre état de conscience, à nos pensées, à notre état d'être, parce que notre réalité va refléter tout de suite ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Du coup, plus on se libère de nos peurs, moins notre réalité va refléter nos peurs. Euh, et les guides, c'était évidemment les guides qui nous accompagnent à aller dans nos profondeurs, aller voir notre obscurité, qui n'est pas quelque chose de mauvais. On a aussi besoin de revoir ce concept de l'obscurité, qui est le sol fertile de notre être, de notre créativité, de notre croissance. Euh, mais tous ces endroits qu'on a peur d'aller voir, voilà, ce sont les guides qui nous ont accompagnés à aller dans ces endroits. Et c'est toujours un moment pour le faire, pour aller dans ces profondeurs. Euh, je dirais à l'équinoxe de printemps, vraiment, on a le temps, mais idéalement avant Imbolc, qui est le 1er février. Donc ça, c'était les énergies de l'année dernière. Cette année, alors, c'est l'année du cheval de feu. Le cheval de feu, immédiatement, ça m'a fait penser au corps de lumière et l'éveil du corps de lumière. Et l'élément feu est un j'ai mis les 20 dernières années, c'est les 20 prochaines années. Le feu est l'élément dominant des 20 prochaines années. On rentre vraiment dans une ère de feu. Et dans les prophéties, beaucoup de prophéties, et dont l'Apocalypse de Jean ou de Marie, selon ce qu'on croit, euh, il est mentionné que cette vague d'éveil qui arrive sur le monde arrive par le feu. Ce feu, pour moi, c'est pas un feu physique, c'est un feu spirituel. C'est le feu de l'âme, c'est le feu de l'Esprit Saint. Et c'est ce feu qui s'éveille à l'intérieur de nous. Et on a besoin de s'aligner à cette énergie pour vraiment nous libérer et nous transformer depuis l'intérieur. L'énergie du cheval de feu, c'est la liberté, la passion, la créativité, le courage, le charisme, le voyage. Quand on pense à un cheval est sauvage, un cheval est libre, un cheval court, il est dans l'action, il est puissant, il est dans sa force. Donc c'est ces énergies qui se réveillent en nous, mais du coup, ça veut dire aussi qu'on devient très intolérant à tout ce qui essaye de nous limiter, de nous brider, de nous emprisonner. Donc voilà, c'est juste trouver le juste équilibre là-dedans. Le mot-clé de cette année est liberté. On a besoin d'être libre. Libre dans nos relations, libre dans nos créations, libre dans notre tête, libre dans nos pensées et notre façon de vivre notre vie. Euh, mais cette liberté doit être une liberté souveraine et non pas une liberté réactive. Euh, Notre force d'action doit être alignée à notre soi divin et à nouveau ne pas être une réaction à quelque chose. Donc il y a une grande différence entre les deux. Le feu peut brûler quand il part d'un besoin de blesser, quand il part d'une blessure. Le feu devient
euh, une force d'éveil, une énergie d'éveil quand il part depuis l'élan du cœur et depuis notre soi divin. Donc ça, c'est très important cette année qu'on fait le travail nécessaire pour que nos actions correspondent à notre dharma, à notre soi divin. Euh, Là, dans la majorité des cas, ce que l'année de cheval de feu annonce, c'est les changements radicaux de circonstances de vie, mais positifs, c'est très positif, c'est très porteur comme énergie. Si on a eu peur de prendre certaines décisions dans notre vie, le cheval de feu vient nous donner l'énergie et la force pour prendre ces décisions. Des éveils foudroyants ou éveils de masse aussi. Euh, de plus en plus de, de gens s'éveillent, mais dans cette énergie du cheval de feu, ça risque d'être des éveils de masse. Euh, Ce qui peut être positif, mais ça a besoin d'être accompagné. De plus en plus, comme on vit dans l'ère de l'Apocalypse, qui veut dire la révélation, le masque tombe, les voiles se dissipent et la vérité se révèle. Mais si on vit dans l'illusion et on tient à cette illusion, c'est très violent que on voit tout d'un coup la réalité des faits. Et je pense que pour la majorité de personnes ici présentes qui ont une conscience des choses réelles, euh, quand vous vous rappelez du moment où vous avez pris conscience que, en fait, le monde dans lequel on vit n'est pas tel qu'on le pense et qu'il y a une autre réalité, c'est très violent, c'est très bousculant et c'est très confrontant. Donc, c'est aussi vraiment un appel à ceux et celles qui ont déjà fait un bout de chemin, d'être là, d'être présent pour accompagner et soutenir la personne à qui ça arrive de façon foudroyante. Et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, mais moi, certainement, j'ai des exemples dans mon entourage de personnes absolument aucunement connectées à une pratique spirituelle ou une pratique de conscience qui, tout d'un coup, ont des éveils de conscience et c'est très perturbant. L'éveil du cœur, le corps de lumière est le corps qui s'éveille aussi depuis l'éveil du cœur. C'est la vérité du cœur qui commence à prendre le dessus sur la vérité intellectuelle. Et c'est l'année de la spiritualité. Euh, c'est assez foudroyant. Donc, c'est pas une entrée en spiritualité douce, c'est foudroyant comme énergie, ce cheval de feu. L'ombre, évidemment, de cette énergie, c'est la volatilité. Donc, ça peut être une violence ou une agressivité par besoin de se libérer ou une impulsivité déconnectée. Euh, on a envie d'aventure dans cette nouvelle année. On a envie de nouveautés, de changements. Mais vraiment, avant que vous recevez une invitation, et je le dis peut-être au Sagittaire ici, Euh, réfléchissez, ressentez, est-ce que cela correspond à ma mission de vie? Est-ce que cela contribue quelque chose à ce que je souhaite réellement créer dans le monde? Donc, oui, aventure, oui, nouvelles choses, oui, découvertes, mais les découvertes qui nourrissent vraiment le feu de notre âme et le feu de notre créativité, donc qui contribuent quelque chose, pas uniquement une fuite dans quelque chose de nouveau. Alors, l'énergie de ce cheval de feu, j'ai pris quelques mythes et archétypes qui vraiment illustrent très bien cette énergie. Il y a
l'énergie, il y a le mythe de Krishna et Arjuna. Donc Arjuna, c'est le guerrier qui est sur le chariot et Krishna, c'est le conducteur des chevaux, qui vient de la tradition hindoue. Krishna est une incarnation du dieu Vishnu. Il est le conducteur divin du char et le guide spirituel d'Arjuna pendant la guerre de Kurukshetra. C'est une guerre entre démons et forces divines. Évidemment, ça représente notre bataille intérieure, la lutte entre l'ego, le petit soi, cette part de nous pour laquelle on peut avoir de la compassion et de la compréhension, évidemment, qui prend parfois des décisions basées sur nos peurs ou basées sur nos blessures ou qui écoute parfois peut-être cette voix limitante à l'intérieur de nous. Et la force divine, la part de nous qui est transcendantale, qui est dans le non-dualisme, qui est dans la non-séparation, qui agit avec la conscience du tout et la conscience de l'individu ensemble. Euh, Arjuna, donc l'histoire, c'est un guerrier et un prince talentueux, mais qui à un moment donné, pendant la bataille, a perdu courage parce que tous ses amis et sa famille se trouvaient dans le camp opposé. Et il a failli baisser les armes jusqu'à ce que Krishna intervienne et vient l'aider et vient conduire et guider son char. Et il lui transmet à ce moment-là la sagesse de la Bhagavad Gita et lui apprend le dharma, le karma et la bhakti. Et ce qu'il explique, c'est que l'âme est éternelle, que le corps est temporaire et il l'aide à comprendre que son devoir divin ou sa mission divine est plus important que ses circonstances du moment. Donc, pour nous, c'est vraiment ça. Cette année du cheval de feu, c'est arrêter de, de nous laisser limiter par nos circonstances du moment et toujours choisir de nous aligner à la volonté divine. C'est-à-dire, en termes humains, arrêter de se faire des excuses pour ne pas faire ce qu'on sait pertinemment bien qu'on a besoin de faire ou qu'on a besoin de créer, que notre âme a envie de créer dans ce monde. Et on le fait tous et c'est humain. Cette année, on est invité à vraiment sortir de ce schéma et à prendre action. Donc ça, c'est le premier mythe archétype. Dans ce mythe, Krishna représente l'âme ou le soi divin. Donc c'est celui qui euh, conduit les chevaux, qui guide les chevaux. C'est pas nous, notre soi égotique qui conduit notre vie, mais c'est notre soi divin qui prend les commandes cette année. Le char, c'est le corps humain, c'est notre véhicule temporaire qui nous guide à travers cette vie. Et le corps de lumière, mais on va en parler plus tard. Les chevaux, c'est les sens, surtout dans l'interprétation du mythe hindou, mais ce sont aussi nos actions dans le monde, notre énergie vitale, nos talents. Donc tout ce qui propulse, qui nous propulse de l'avant, notre énergie de vie, notre énergie de création. Donc, où est-ce qu'on guide cette énergie et de quelle façon? Les rênes sont notre maîtrise de soi ou notre capacité de maîtrise de soi, nos pratiques spirituelles, mais aussi tous les soins qu'on apporte à notre santé, à notre corps, tout ce qu'on fait pour soutenir ce chemin. Euh, Krishna.
représente la conscience divine et Arjuna, l'âme humaine en quête d'illumination. Leur lien transcende la simple amitié, incarnant l'inséparabilité de l'âme et de la conscience universelle. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on ne choisit pas l'un au profit de l'autre. Les deux parts de notre être œuvrent ensemble et avancent ensemble. Juste, chaque part de nous est à sa juste place. Euh, le, L'animal suivant ou le mythe suivant, évidemment, c'est Pégase quand on pense au cheval de feu. Le cheval qui s'envole. Pégase, un mot qui vient de source en grec. Donc, Pégase représente les sources d'eau, mais aussi la source d'inspiration, la source de toute vie. Dans le mythe de Pégase, c'est un enfant de Méduse. Méduse, qui est la déesse de la terre à l'origine, qui a été diabolisée et qui ensuite a été tuée et décapitée par Persée. Mais quand elle a été décapitée, des gouttes de son sang sont sorties et deux enfants sont nés de ce sang. Un des enfants, c'est Pégase. Et évidemment, c'est un symbole très alchimique qui représente l'essence divine libérée de la matière première, comme Méduse représente le sol fertile ou la mer terre ou la matière, et Pégase représente l'essence purifiée de cette matière première. Il symbolise l'inspiration divine, le voyage aux cieux, le pouvoir héroïque aussi qui réside en chacun de nous. Euh, Comme Horus dans la mythologie égyptienne, Pégase représente cette capacité qu'on a de choisir de faire ce qui est juste au lieu de choisir de faire ce qui est facile. Donc ça aussi, il y a, il y a un élément héroïque dans cette nouvelle année, vraiment, avec le cheval de feu, qui nous invite à faire ce qui est juste, à vraiment être dans le principe, quand on retourne dans la mythologie égyptienne, de Mat, la justice divine. Euh, il représente aussi la particule volatile de lumière en nous qui est divine, l'inspiration divine, le génie créatif, la muse. Et à nouveau, le cheval, la liberté. Il ne peut pas être dompté. La spiritualité ne peut pas servir l'ego. Et Dieu ne se trouve pas à travers le dogme. Donc, pas de rigidité, une foi qui respire. Plus on laisse respirer notre foi, plus on permet à notre conscience d'être en mouvement, plus elle est en capacité de recevoir et de libérer cette lumière. Et la licorne, évidemment. Euh, Quand on pense au cheval et à cette énergie de feu aussi, la licorne a un symbole aussi hautement alchimique. Donc l'image ici, je suis sûre que beaucoup d'entre vous la reconnaissent. C'est la dame à la licorne qui est dans le musée de Cluny à Paris. Euh, une série de tapisseries hautement alchimiques qui parlent de l'intégration et de la transcendance du monde de sens. Intéressant parce que quand on retourne au mythe de Krishna, les chevaux sont les sens. Donc les sens comme piste pour reconnecter à la conscience divine. La transcendance des sens ou l'extrasensoriel. Dans la mythologie, la licorne représente la virginité dans le sens de la pureté d'âme, la pureté spirituelle. Donc, Marie est un bon exemple. Euh,
même si dans ma conscience et conception des choses, elle était réellement vierge quand elle a conçu Jésus, le fait qu'on l'appelle vierge parle beaucoup plus encore de son état d'âme et de son état d'être, de, d'alignement absolu à cette lumière divine qui nous traverse à chaque instant. La licorne représente cela. Dans la mythologie chrétienne, la licorne est un symbole qui représente Jésus, qui représente le Christ. Et cet animal a des pouvoirs magiques. Il peut purifier l'eau et neutraliser le poison. Ce qui est intéressant parce que comme la licorne représente le Christ et le corps christique, pour moi, c'est aussi très clairement une représentation du corps de lumière qui est rare, qui est quelque chose qui n'était pas anodin, qu'on voyait rarement, mais qui devient de plus en plus réel et qui fait de plus en plus partie de notre réalité. Le message derrière cela, c'est que la licorne ou la matière purifiée en alchimie, on appelle cela la pierre philosophale. Pour nous, êtres humains, c'est le corps de lumière actif. Une fois qu'on atteint ce stade, on devient médecine. Et d'où, évidemment, l'importance d'activer ce corps de lumière, c'est pour devenir médecine, non seulement pour nous, mais pour le monde. Euh, et c'est ce vers quoi Jésus et Marie-Madeleine nous amenaient à travers leur ministère et leurs enseignements aussi. Euh, la licorne est le gardien des sources, forêts et royaumes magiques au-delà du voile. Donc c'est aussi un véhicule de conscience qui nous donne accès à ce qui se trouve au-delà du voile. Il représente la liberté, à nouveau, la paix et l'indépendance. Le corps de lumière ne s'active pas avec la rigidité. À travers tous les mythes, on trouve cela. On peut se mettre sur un tapis de méditation tous les jours pendant 10 heures. On ne libérera pas le corps de lumière parce que le corps de lumière est libre. Euh, la couronne écossaise a choisi la licorne comme symbole de la royauté au XIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que le XIIe siècle est évidemment l'époque des Templiers. Les Templiers qui étaient très présents en Écosse au XIIe siècle. Et le premier roi des Écossais, euh, ou le roi, pardon, des Écossais à cette époque-là, était un Templier ou en tout cas euh, côtoyait beaucoup de Templiers et donnait beaucoup d'argent aux Templiers. Donc, le fait qu'il ait choisi la licorne euh, montre aussi le lien au mysticisme chrétien de l'Écosse. Et c'était aussi politiquement pour montrer la supériorité morale de l'Écosse vis-à-vis de l'Angleterre à cette époque-là. La Merkaba, le chariot de lumière ou le corps de lumière. Donc, la Merkaba est dans la Kabbalah, qui est la mythologie judaïque, est la libération du corps de lumière, mais encore plus que ça, c'est un véhicule comme un vaisseau de lumière qui nous permet de nous rapprocher du divin. Et souvent, il est représenté comme deux pyramides, deux triangles, qui un pointe vers le haut et l'autre pointe vers le bas, dont les triangles tournent dans des sens opposés. Donc, c'est une forme géométrique très spécifique
qui s'activerait, en tout cas dans cette tradition ou à travers le regard de cette tradition, quand le corps de lumière s'active. Et c'est une géométrie que beaucoup de gens voient à Stonehenge. Donc, il y a des lieux aussi qui résonnent avec certaines géométries ou certaines activations. Alors, l'énergie de cette nouvelle année dans le tarot, parce que ça va donner des clés supplémentaires. On rentre en année 1, mais pas seulement, aussi en année 10. Donc, on a l'influence du 1, on a l'influence du 0 et on a l'influence du 10 au niveau collectif. Dans le tarot, c'est l'année du magicien, du battleur. Voilà, on rentre dans l'ère de la magie, dans une réalité magique. Euh, C'est-à-dire qu'on va pousser les limites de ce qui est possible. Au niveau individuel, pour nous, ça veut dire pousser les limites de ce dont on pensait être capable par le passé. Donc, ne pas se limiter dans nos élans spirituels, dans nos élans créatifs, dans nos choix de vie. Mais c'est évidemment aussi l'archétype de l'alchimiste, de, de la personne qui sait jongler avec les éléments dont cette réalité est composée et qui sait manifester sa réalité depuis la maîtrise de ces éléments. Euh, c'est un être qui voyage entre visible et invisible et pour qui les limites ou les frontières de cette réalité ou des différentes réalités sont beaucoup plus perméables. Euh, Cette énergie nous incite à l'action, à l'initiative et à l'exploitation de ses talents pour façonner son avenir. C'est souvent vu comme un signe positif, indiquant que le consultant possède tous les outils nécessaires pour réaliser ses ambitions. Donc, en quelque sorte, on va récolter les fruits de notre travail intérieur des 9 dernières années et surtout aussi de la dernière année qu'on vient de passer et de traverser. Euh, c'est une énergie d'innovation et d'invention. Euh, on ne peut pas copier ce qui existe déjà. On ne peut plus répéter ce qu'on a fait par le passé. Cela ne fonctionnera pas du tout. On a besoin de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire dans cette nouvelle énergie et d'être créatif avec cela. L'autre énergie, le zéro, c'est l'énergie du mât, du fou. C'est un personnage en mouvement, tournant le dos à l'arrière-plan. Il représente le nouveau départ, l'initiation, l'intuition, la spontanéité, les voyages, les changements de vie, les projets nouveaux, les rencontres amoureuses intenses aussi dans cette énergie. Donc c'est mouvement, feu, exploration, joie, créativité dans cette énergie. Euh, il y a surtout aussi cet aspect de ne pas se prendre trop au sérieux, de ne pas prendre la vie trop au sérieux, même s'il y a des choses très sérieuses qui se passent dans notre vie ou dans notre monde, mais de s'autoriser à jouer avec la réalité, à prendre quelques risques, à oser de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment ça aussi dans cette énergie de la nouvelle année. Euh, et le 10, ah, j'ai oublié de traduire, c'est pas grave, je vais le faire là. Le destin, donc c'est la roue de fortune, c'est la carte de la roue de fortune. Euh, ça parle un peu de soi. C'est que les circonstances de notre vie changent, la roue de vie tourne, la roue de fortune tourne,
on passe dans une toute nouvelle phase de vie, individuellement et collectivement. C'est un cycle qui se termine et un autre cycle qui s'ouvre. Souvent, c'est très positif, c'est associé avec la chance et avec des moments importants, des moments clés dans la vie. Avec l'énergie de cette nouvelle année, je pense que chacun et chacune va vivre des choses importantes, mais plutôt positives, qui vont nous ramener plus dans qui on est réellement. Euh, le chiffre 10 correspond aussi à Malkuta, qui est le 10e séphiroth, et le séphiroth dans l'arbre de vie de la Kabbale, donc les sphères d'existence. Dans certaines traditions, Malkuth est vue comme la sphère la plus basse, comme elle représente le monde matériel et la vie matérielle, la manifestation matérielle de l'énergie spirituelle. Mais il y a certaines traditions mystiques auxquelles j'adhère plus, qui voient en fait Malkuta comme la sphère de la réalisation ultime. Parce que on peut se libérer, évidemment spirituellement, graduellement, mais la plus grande œuvre alchimique se trouve dans la matière. C'est quand on arrive à fusionner notre corps de lumière, notre esprit et notre âme avec le corps de matière. Quand on n'a plus besoin de se libérer de la matière pour atteindre l'illumination ou la réalisation. Et ça, c'est la quête de Marie-Madeleine, évidemment. Elle aussi, elle s'est réalisée. Elle a atteint l'illumination de son vivant sans passer par la porte de la mort. Donc, c'est vraiment cet ensemencement de la matière par la lumière. Euh, et cette carte représente aussi le principe hermétique de comme en haut, tel en bas, qui parle de réciprocité entre les différentes dimensions et les différents royaumes, qui parle aussi du processus de manifestation, que notre réalité matérielle correspond à notre réalité énergétique. Pourquoi cela est important et pourquoi cela est en train, euh, pourquoi ces énergies nous mènent à penser que le corps de lumière est en train de s'activer. Euh, il y a vraiment, avec cette entrée dans cette nouvelle ère, une réelle séparation de lignes de temps. Donc, beaucoup de prophéties indigènes parlent de cela. Et la prophétie la plus claire, pour moi, qui parle de cela, est la prophétie des Hopis, Ah oui. qui est illustrée là sur ce qu'on appelle Prophecy Rock. Mais en gros, cela parle du fait que l'humanité va vivre une ère où deux réalités vont coexister. Et de plus en plus, ces deux lignes de temps ou ces deux réalités vont se séparer. Donc, j'ai entendu quelqu'un parler de cela, mais je ne me rappelle plus de qui, que en fait, ce processus, c'est comme un voile entre les deux réalités qui, pour l'instant, est encore perméable, qui, pour l'instant, est encore ouvert, mais qui s'épaissit parce que les formes de conscience et du coup la réalité qui correspond à cette forme de conscience va devenir tellement différente qu'elles vont, à un moment donné, vraiment réellement se séparer. Euh, pour moi, je, je, je sens que c'est vrai. Cette prophétie a toujours beaucoup résonné en moi, mais je me suis toujours dit, mais comment concrètement dans la matière
ça va se présenter dans notre monde. Je ne pouvais pas concevoir comment cela allait concrètement se faire dans notre monde. Ce que je constate depuis cette année, c'est que c'est en train de se faire. Euh, moi, je perçois réellement des trous dans l'espace-temps qu'il n'y avait pas avant. Euh, et je vois qu'on parfois, on bouge d'une réalité à une autre, réellement, d'une dimension à une autre. Donc pour moi, ce basculement est réellement en train de se faire parce que j'en fais l'expérience. Hmm. Donc, d'où aussi l'importance d'accélérer un peu les choses et pour nous, de nous préparer, mais sans avoir d'énergie euh, d'urgence, sans avoir d'énergie de peur. Et à travers cela, de pouvoir aussi préparer et accompagner d'autres personnes. Et tout cela va se faire naturellement. On n'a pas non plus besoin de se prendre la tête avec cela. Euh, le un et le zéro, on peut les prendre comme deux dynamiques opposées, deux réalités différentes. Le un est l'énergie de l'action, de la manifestation, donc du nouveau départ. Et le zéro est l'âme, le vide quantique, la mer divine et infinie. Donc dans cette nouvelle année 10, réellement, qui est aussi une année 1, on prend action. Donc le un, c'est notre épée, notre flèche, notre pouvoir d'action, mais depuis notre alignement à l'universalité, à la mère divine, à la conscience divine. Donc les deux œuvrent ensemble. Euh, sur ce dessin, mais aussi dans la prophétie, ce qui est expliqué aussi, c'est que il y a une partie de l'humanité qui va de plus en plus retrouver et réveiller son vrai soi, son essence, son identité, et il y a une autre partie de l'humanité qui va aller de plus en plus dans une conscience de peur, de limitation, mais aussi de l'inorganique. Donc il y a ça aussi. Pourquoi cela devient tellement actif et tellement important aujourd'hui? Parce que dans notre monde, il y a tout un courant qui pousse vers l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Donc qui limite de plus en plus notre liberté et notre réalité organique. Donc ces deux réalités, c'est la réalité organique, l'humain organique et l'humain inorganique aussi. Donc euh, réellement, je sens que le corps de lumière est la clé pour nous sortir de cette réalité que une partie de l'humanité est en train de créer, qui nous coupe encore plus de notre vrai soi et de notre humanité profonde. L'activation du corps de lumière. Ensuite, donc, ce tableau, le tableau le plus cher vendu dans l'histoire de l'humanité pour 450 millions de dollars. Euh, c'est un tableau de Léonard da Vinci euh, qui s'appelle Salvator Mundi, donc le sauveur du monde, qui est une représentation de Jésus qui tient dans sa main une, on dit une boule de cristal, mais il y a beaucoup de controverses là-dessus parce que Da Vinci, qui était expert des reflets dans les miroirs, des proportions, n'a pas tenu compte du fait que la main, à travers la boule de cristal, aurait une autre forme. Donc, l'autre théorie, c'est que ce n'est pas une boule de cristal, mais que c'est une sphère de lumière ou une pierre philosophale pour les alchimistes ou une Shintamani dans la tradition bouddhique.
mais un véhicule de lumière. En tout cas, il a toujours suscité énormément d'intérêt, ce tableau. Une autre controverse, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'est pas sûr que ce soit Jésus, qu'on voit en dessous le visage d'une femme. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères, mais en tout cas, pour moi, en effet, ce tableau est une représentation de, de Jésus en tant que corps christique et activation du corps de lumière. On sait que Da Vinci était un initié des mystères et qu'il était très au courant du vrai ministère de Jésus et de Marie-Madeleine, euh, et de leur dharma ou leur mission de vie sur cette terre. Mhm. Ah, ça, c'est différentes lumières qui s'activent dans le monde. Je ne savais pas que toutes les vidéos allaient se déclencher en même temps, mais voilà, comme ça, vous avez les trois. Donc la première à gauche, je ne sais pas si c'est à gauche dans le couloir chez vous. Ok, c'est en dessous du temple de Dendera, le temple de la déesse Hathor en Égypte. Et ce qu'on voit ici à droite sur le mur, en fait, c'est une représentation euh, un outil, là on le voit mieux, comme une lampe, une ampoule C'est vrai, oui. de génération d'énergie libre et de génération de lumière. Donc les Égyptiens étaient hautement au courant, hautement initiés de la technologie de la lumière comme véhicule d'éveil et énergie de vie. Mhm. Et des milliers d'années plus tard, cette énergie est toujours vivante dans les temples. Donc, ces couloirs souterrains, c'était aussi des lieux de régénération, des lieux où on allait pour retrouver la santé. Mhm. Il y a d'autres endroits dans le monde, hein. Je me rappelle les couloirs souterrains sous les pyramides de Bosnie. Là aussi, il y a cette présence de cette lumière vivante tellement concentrée que euh, vraiment le corps se régénère. Et là-bas, en Bosnie, comme c'est, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus libre. Il y avait des gens atteints de maladies graves, donc d'un cancer très évolué ou des problèmes cardiaques, qui allaient passer la nuit dans ces couloirs et qui se guérissaient. Pas après une nuit, mais après plusieurs passages dans ces endroits, le corps se régénérait réellement. Donc c'est aussi une clé de régénération. Euh, la deuxième euh, photo c'est ma chambre très bordélique. Mais juste pour vous montrer que on n'a pas besoin d'être dans un temple pour être en connexion avec cette énergie de lumière. Et que ça, en fait, ce que cette lumière a besoin aussi euh, de quelqu'un qui peut observer, qui peut être présent et qui peut recevoir. Donc, il y a ce dicton qui dit ceux qui ont les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. On a besoin des oreilles pour entendre et des yeux pour voir pour être en lien avec le miraculeux. Si on l'exclut de notre réalité et on n'a pas foi en cela, on ne le voit pas. Et très concrètement, j'en ai fait l'expérience avec des amis dubitatifs dans les temples qui ont utilisé le même procédé, et c'est très simple hein, pour filmer ces phénomènes de lumière, c'est juste le flash sur le téléphone et vous filmez pour que ça se rend visible sur l'image ou deux téléphones côte à côte, le mien captait la lumière et chez eux, il n'y avait rien, aucune sphère de lumière. Donc, cela dépend aussi de la conscience pour recevoir cela. Et un autre exemple que j'ai
que j'ai vécu assez frappant, c'était dans ce couloir en Égypte où j'étais en train de filmer et à un moment donné, il y a un guide qui rentre avec deux touristes et qui fait une explication vraiment très burlesque sur les dessins sur le mur, voilà, tirés de nulle part. Et tout d'un coup, alors qu'ils s'approchaient, les lumières se sont arrêtées. Donc, ils ont arrêté d'apparaître jusqu'à ce que ils repartent. Et là, ça a recommencé. Donc, la réalité agit selon notre conscience à 100%. Euh, et là, à droite, c'est la déesse Sekhmet. Ouais. Donc, euh, on était là récemment avec un groupe de prêtresses en Égypte. Sekhmet est la déesse de l'activation du corps de lumière. C'est une déesse de feu. C'est la déesse du feu de l'esprit, c'est la déesse de l'alchimie, de la transformation. Donc, non seulement il y a beaucoup d'énergie dans cette pièce parce que sa statue est vivante, et Ah, ça, c'était une conscience que toutes les anciennes traditions spirituelles avaient. Un temple est vivant. Il est placé à une énergie où les lignes de dragon, où les mm, lignes lei, où les lignes de chant se croisent, où on peut cultiver cette énergie, euh, mais aussi les statues et le temple portent la conscience du dieu ou de la déesse auquel ils sont reliés. mm, Et quand un lieu a beaucoup de prières, quand un lieu a beaucoup d'attention, la statue reste vivante. La statue de Sekhmet est vieille de plusieurs milliers d'années. Elle est toujours super vivante. Et ça, tout le monde le ressent. Personne consciente ou non consciente. J'ai amené des membres de ma famille qui ont ressenti des choses qu'ils n'ont jamais ressenties de leur vivant. Euh, donc voilà, il y a une conscience, une réalité innée aussi, même si on y croit, qui reste présente. Euh, et là, c'est plusieurs images juste pour montrer que on peut les appeler les êtres de lumière, la lumière vivante. Pour moi, je l'appelle lumière vivante parce que ça me semble le plus juste. Et quand on libère notre matière, à un moment donné, cette lumière commence à se libérer de notre matière aussi. Et là, au milieu, c'est le Chaliswell. ah oui. Donc, on voit un peu moins bien parce que c'est dans la lumière du jour, donc on le voit moins bien le jour, évidemment, parce qu'il y a moins de contraste. Mais les sources, les endroits où l'eau circule sont aussi des endroits où ces êtres se libèrent. On les appelle aussi les devas. Euh, donc, tout ça est en train de se faire parce que on est en train de changer de réalité et aussi parce que, et ça aussi, on en parle depuis plusieurs années, pour qu'il y ait un vrai changement de réalité, il y a besoin qu'un certain pourcentage d'êtres humains euh, change de conscience, change de niveau de conscience et bouge de niveau de conscience. Donc, à partir d'un certain pourcentage de l'humanité qui s'éveille, la réalité commence à suivre. Donc, on est dans ce mouvement où de plus en plus de gens s'éveillent et la réalité commence à suivre. Et donc, du coup, ces phénomènes deviennent de plus en plus visibles à l'œil nu et à de plus en plus de personnes. Là, l'image
À gauche, c'est une image de la tradition bouddhique, pareil, avec cette même sphère de lumière qu'on voit dans les mains de Jésus. Cette sphère de lumière qui s'appelle la Shintamani, qui est une sphère spirituelle qui montre la libération du corps de lumière, du corps arc-en-ciel. Il y a différents noms dans différentes traditions. C'est la réalisation de soi, c'est la réalisation dans cette vie-ci. Euh, dans différentes traditions, donc dans la tradition bouddhique, cela s'appelle le corps arc-en-ciel, peut arriver avant la mort ou au moment de la mort. Il est obtenu par Rigpa, la conscience pure, ce qui veut dire le non-attachement à la forme, une présence non duelle stable et Mm. la dissolution des vents karmiques. Euh, Vents karmiques, c'est tout un... on peut, pareil, en parler pendant des heures de cela, mais on peut le comparer au péché dans le, euh, dans le mysticisme chrétien, pas dans le dogme catholique, mais dans le sens où ce sont des énergies qui peuvent éventuellement nous désaligner un petit peu ou qui peuvent prendre trop d'importance euh, et supprimer d'autres énergies qui doivent aussi nous traverser. Le corps diamant Vajra dans le bouddhisme tantrique, c'est l'union de Shiva et Shakti. Donc là, on focalise vraiment sur l'union entre le masculin et le féminin, la libération des canaux énergétiques intérieurs et la circulation de l'énergie de vie à travers ces canaux. Euh, la Jivan Mukti, donc la réalisation dans la vie quotidienne. Donc, on n'est pas que réalisé quand on est dans le temple ou dans sur son tapis de méditation, mais dans nos interactions, dans la vie, dans le monde aussi. Dans la tradition égyptienne, c'est le Ak. Le Ak s'active suite à l'union du Kat, le corps physique, le Ka, l'énergie, et le Ba, l'âme. Et ce corps de lumière s'active en intégrant le Mat comme principe de vie. Donc Mat, c'est une déesse, mais aussi un principe de vie de la justice divine. Donc à nouveau, qu'on s'aligne aux lois divines et non aux lois de l'imitation ou lois de l'ego. Et il y avait beaucoup d'initiations, de mort et de renaissance, des rituels de purification, activation de corps de lumière pour accompagner ce processus de fusion et d'unité. Dans le taoïsme, ce corps de lumière s'appelle le Yang Shen. Euh, le corps de lumière est formé pendant la vie et continue après la mort et euh, a besoin de la formation d'un embryon immortel. Donc là, c'est très spécifique dans le taoïsme. C'est un processus qui d'abord cultive un embryon de lumière qui n'est pas comme un bébé, mais qui est comme une boule de feu, une boule de lumière, peut-être cette boule que Jésus avait dans la main, qui se cultive dans le corps en dessous du nombril. Donc, pour les madeleines ici présentes, dans les enseignements de Sri Kaleshwar, c'est l'énergie qui se cultive dans le chakra de l'utérus, pour les hommes et pour les femmes. Et donc, une fois que cette boule de lumière est en place, alors elle commence à grandir et elle s'unit avec l'énergie du cœur et puis elle illumine à la fin le corps de lumière. Donc c'est tout un processus très spécifique.
Dans le mysticisme chrétien, évidemment, c'est le corps christique ou le corps éveillé de la Madeleine. C'est la résurrection du corps de lumière depuis l'intérieur, ce qui implique mourir au petit soi pour intégrer le soi divin. C'est un processus d'éveil de cœur, la rédemption des péchés, à nouveau péché comme euh, pas comme une énergie mauvaise, mais comme des énergies qui sont désalignées grandement ou légèrement de notre vrai soi et la non-séparation. Et en alchimie, évidemment, et la voie hermétique qui se sont fortement inspirées et qui sont présentes dans toutes ces traditions. Il y a la transformation de la matière pour en libérer la lumière, identifier et transformer le plomb ou la lourdeur intérieure, les espaces de conscience non raffinés et élever l'être, l'esprit et la conscience de l'individuel vers l'universel. Donc, l'ère du Verseau, on sait que on va de l'individuel vers le collectif. En réalité, on va de l'individuel vers l'universel. Euh, et là, l'image, le schéma que j'ai euh, gardé sur le slide, euh, parce qu'il y a l'étoile de Vénus et parce qu'il y a les cinq pétales ou les cinq branches. Euh, Évidemment, dans la chimie et la voie hermétique, le principe qui mène à cette conscience et à cette réalité du corps de lumière est la quintessence, l'intégration des cinq sens et à travers cela, la transcendance du monde des sens. Alors, les guides qui accompagnent cette année, le mieux auquel on peut faire appel pour stimuler ce processus à l'intérieur de nous, pour l'accompagner, euh, sont des sages et des personnes ayant atteint la réalisation ou l'activation du corps de lumière, comme c'est la thématique, une des thématiques principales quand même de cette année. Donc Jésus, Marie-Madeleine, Bouddha, Kuan Yin, tous les êtres dont on sait qu'ils ont libéré leur corps de lumière. On peut faire appel à eux pour nous accompagner. Des guides connectés à l'énergie du cheval, comme on est dans le cheval de feu et qu'il représente ce chariot. Epona dans la tradition celte, la déesse au cheval, ou Ayagriva dans la tradition hindoue, qui est une forme de Vishnu associée au cheval aussi. Euh, des guides qui incarnent, et c'est Euh, non exhaustif, évidemment, cette liste, hein. Vous avez peut-être d'autres guides qui vous viennent, d'autres énergies qui vous accompagnent déjà. Des guides qui incarnent la sagesse du cœur, comme Krishna, Jésus, Marie-Madeleine, Marie, ou des guides qui incarnent l'essence de feu, Sekhmet, Pélé, ou des personnes ayant marché en chemin de feu, comme Jeanne d'Arc, Thérèse d'Avila. Donc, cette énergie de feu, vraiment dans le sens où euh, je fais ce que j'ai besoin de faire, peu importe les circonstances extérieures. Donc, cette énergie de persévérance, de dévotion totale au chemin de vie. Les archétypes de cette année qui jouent dans notre monde et qui jouent à l'intérieur de nous, donc, quand on les reconnaît, on peut les nourrir et les canaliser aussi. L'archétype du révolutionnaire, donc Che Guevara, Gandhi, Jeanne d'Arc, des énergies qui veulent changer le monde, qui sont là pour libérer le monde de l'ombre, de l'oppression, de la dictature,
de la méchanceté. C'est très présent dans cette nouvelle année. Les guides spirituels, comme le monde spirituel se réveille de plus en plus, Mm. Kuan Yin, Marie-Madeleine, Gandhi, voilà, vraiment des énergies très alignées à leur mission de vie, très alignées à la lumière. L'archétype de l'alchimiste magicien, Fulcanelli, Hypatia, Merlin, voilà, des gens qui poussent les frontières aussi au niveau scientifique de ce qui est possible. Donc, je pense aussi qu'on va voir beaucoup d'innovations et de révolutions au niveau scientifique, au niveau médical, au niveau de l'énergie libre, toutes ces choses. On va voir beaucoup de choses qui vont pousser les limites de ce qu'on pensait possible. Des inventeurs et créatifs comme Nikola Tesla, Buckminster Fuller, Galileo, Aldous Huxley. Euh, Je connais pas lui. il devrait être dans la ligne suivante, mais des inventeurs et pareil, des scientifiques euh, qui vont être très controversés. Ah, Beaucoup de controverses scientifiques aussi cette année. Des créatifs subversifs, donc des gens qui viennent bousculer les limites de fun. notre réalité à travers leur création artistique, comme Anaïs Nin, Basquiat, Oscar Wilde, George Orwell, Jackson Pollock, Jung, voilà, des gens qui ont bougé vraiment notre conscience. Et en archétype mythologique, ce qui nous accompagne cette année, c'est le phénix, la licorne, le centaure, voilà, les énergies de cheval, les énergies de feu. Mm. Centaure. Point clé pour activer le corps de lumière. Hmm. La foi, premier. Euh, la foi est la clé la plus importante de tout. C'est c'est notre foi qui pousse les limites de notre réalité. Ce savoir intérieur qui a une réalité plus grande que celle qu'on vit, qui a une réalité divine, qui a une présence divine, qui nous permet de faire vraiment bouger les lignes de notre réalité. C'est le fait de croire avant de voir, donc avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, de ne pas avoir besoin de preuves au-delà de son ressenti intérieur. Donc il y a ce dicton qui dit qui a besoin de preuves crée les preuves, ce qui est très vrai. Euh, Avoir la foi aussi dans les circonstances difficiles. Donc une vraie foi est une constante. C'est pas quelque chose qui clignote ou qui fluctue selon les circonstances de vie. Donc quand les choses sont très douces, faciles, quand on a beaucoup de succès dans notre vie, on a beaucoup de foi. Et quand on traverse des difficultés, on a la foi diminue aussi. Ça, c'est pas la foi. Euh, donc la constance de notre foi détermine aussi notre capacité à accéder à des réalités autres. Euh, J'insiste que c'est le plus important parce que je, dans ma vie et pendant toutes les années sur ce chemin spirituel, j'ai rencontré, je pense, tous les profils de personnes qui existent sur ce chemin et sur cette quête de libération et cette quête de réalisation de soi. Des personnes qui sont très dans le dogme, des personnes qui sont très dans la spiritualité détachée de la matière, Euh, des personnes qui sont très dans l'optimisation du corps, donc la santé physique, le biohacking, l'optimisation du potentiel vital.
très dans une vigueur spirituelle, qui ont eu des pratiques spirituelles beaucoup plus rigoureuses que moi. Euh, C'est-à-dire un éveil à 4 heures tous les matins, 2, 3 heures de méditation, de pratique de yoga. Euh, c'est pas ça qui crée l'éveil du corps de lumière. En fait, c'est quelque chose qui ne se force pas. Et c'est quelque chose qui se fait surtout à travers l'éveil du cœur. Donc là, je l'ai mis en cinquième, mais c'est pas en ordre d'importance, hein, cette liste du tout. Euh, et à travers l'éveil de notre conscience. Pardon. Donc, donc, j'en perds la voix. Voilà, c'est revenu. Euh, Ressentir est important. Euh, c'est faire confiance à ce qu'on ressent à l'intérieur, à ce qui nous traverse, à notre voix intérieure. Et évidemment, quand cette voix intérieure est une voix qui nous amène vers plus d'amour, plus de connexion, plus de compassion, plus de, plus de liberté d'être. Ça, c'est une voie qu'on a besoin de suivre parce que c'est ça aussi qui va expandre notre réalité depuis l'intérieur. L'alignement d'action et choix de vie. Euh, donc l'intégrité, c'est pas suffisant de croire. C'est pas suffisant d'avoir la foi. La foi a besoin d'action. La foi a besoin d'être alignée à des actions. C'est une foi vivante, c'est une foi active, c'est-à-dire que nos choix de vie correspondent à nos valeurs, à nos croyances fondamentales. Et ça, c'est une étape importante pour que notre réalité commence vraiment à bouger. On a besoin d'aller vers cette réalité divine qui n'est pas encore visible tout le temps, mais de plus en plus, de déjà vivre dans la réalité de cet espace, euh, et de ne pas nous limiter à ce monde de limitation depuis lequel on agit depuis des milliers d'années sur cette terre. Euh, Déconstruction de l'ego individualiste. Ce n'est pas suffisant de poursuivre la réalisation ou l'éveil spirituel juste pour soi, parce qu'on a envie, nous, de nous approcher de Dieu ou du divin. Ça peut éventuellement être un point de départ, mais on ne peut pas en rester là. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une conscience du collectif aussi. Quand on fait les choses, on fait aussi les choses pour apporter un changement positif ou apporter une influence positive au tissu collectif. Et on agit avec cette conscience qu'on est toujours connecté au tout. Euh, Confronter et dépasser les peurs, c'est très important. Les peurs créent la contraction. La lumière ne peut pas s'infiltrer dans un corps contracté, et la lumière ne peut pas non plus se libérer depuis un corps ou un état contracté. Donc on a besoin d'être décontracté, détendu, mais pas uniquement au niveau physique, pas uniquement au niveau émotionnel, au niveau de notre système nerveux, aussi au niveau de notre conscience et de nos pensées. Et les peurs sont la source principale de contraction et de limitation dans notre réalité. Euh, Évidemment que
le fait de prendre soin de notre corps physique, de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle sont importants, mais c'est pas ça qui va faire le grand changement. Ça soutient et ça crée l'espace pour que ces énergies puissent vraiment se libérer et prendre racine à l'intérieur de nous. Ça fait qu'il y a une réelle incarnation de cette énergie. Des pratiques spirituelles qui facilitent les qualités mentionnées ci-dessus. L'activation du corps de lumière Madeleine Christ. Donc, euh, c'est tout ce sur quoi on œuvre dans la voie de la Madeleine. C'est ça. C'est l'activation du corps de lumière à travers ce processus de libération intérieure. Et toutes les pratiques qui soutiennent tout ce qu'on vient de mentionner ici dessus. Pourquoi est-ce important? Je l'ai mentionné au début, parce qu'on vit dans l'ère de la révélation, parce que dans beaucoup de traditions et de prophéties, on dit que 2027 est l'année d'un grand basculement. Donc, c'est pas l'année prochaine, mais on se prépare l'année prochaine à cela. Moi, c'est ce que je ressens et en tout cas, c'est ce que je reçois de façon constante depuis 15 années. C'est le message de 2027, grand changement dans le monde. Euh, Pourquoi je choisis de parler du corps de lumière et de ces choses-là et de vous partager certaines vidéos, alors que jusque-là, j'ai toujours gardé ces choses pour moi, parce que je sens que et c'est pas un sentiment que j'ai juste moi. Je parle avec beaucoup de euh, personnes qui ont des chamans, pardon, des chamans dans des populations indigènes ou des gens qui ont une certaine autorité dans le monde spirituel. Beaucoup de ces personnes partagent le ressenti que on est préparé à quelque chose, qu'on se prépare à quelque chose. Donc, c'est ça. C'est de nous permettre de nous préparer au mieux. L'intelligence artificielle et le transhumanisme qui commencent à avancer à grands pas et qui vont nous couper encore plus de notre ressenti et de notre humanité. Euh, et ça, l'activation du corps de lumière, c'est tout le contraire. On se permet de ressentir, on se permet de se laisser traverser. Et à travers ce ressenti et le fait qu'on se laisse traverser, on développe aussi cette conscience et cette envie d'être médecine et de participer à un changement positif pour le collectif aussi. Quand on se coupe de tout ressenti, évidemment, on devient apathique au sort des autres. Euh, il y a déjà des trous dans l'espace-temps. Donc, c'est pas que éventuellement un jour cela va arriver, c'est que c'est déjà en train de se faire. Euh, la télépathie commence à s'activer à grands pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été prévu. C'est que petit à petit, on se prépare à rentrer dans d'autres formes de communication énergétique, mais aussi télépathique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, euh, je pense, je ne sais pas si c'est disponible sous-titré, mais il y a un podcast qui a fait fureur aux États-Unis et dans le monde anglophone qui s'appelle les Telepathy Tapes. Et c'est des recherches sur la communication d'enfants atteints d'autisme non-verbal. Donc, des enfants dont le monde scientifique pensait
qu'ils n'avaient aucune intelligence et même aucune présence à l'intérieur du corps et euh, ce qu'on peut nommer, ce que certaines personnes peuvent nommer un état végétal. Donc, existence du corps, mais aucune conscience et aucune intelligence. Certains parents de ces enfants ont commencé à remarquer que leurs enfants communiquent de façon télépathique avec eux et une chercheuse et une journaliste ont commencé à faire des recherches très sérieuses là-dessus et se rendre compte que tous ces enfants autistes non-verbales communiquent de façon télépathique et sont en fait très intelligents parce qu'ils n'apprennent pas par l'éducation, parce que malheureusement, jusque-là, ils sont mis dans des formes très limitées d'éducation, ou pas du tout, mais qu'en fait, ils téléchargent directement depuis euh, le nuage, depuis le cosmos, l'information. Et donc, ils sont connectés au réseau de tout. Et ces enfants, un des messages qu'ils essayent de passer à l'humanité, parce que on en arrive à ça aussi à travers ces recherches, c'est pourquoi vous vous incarnez comme ça, quel est votre message et quel est votre dharma dans cette vie. Mais c'est de nous éveiller à cela, qu'il y a toute une autre communication qui existe et que c'est en train d'arriver petit à petit pour l'humanité entière. Donc évidemment, on peut s'imaginer que tout le monde devient télépathique aujourd'hui, ça serait horrible. Ça serait extrêmement violent. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais télépathique. Et j'ai refermé mes capacités télépathiques parce que c'était trop violent. Parce que quand on entend toutes les pensées d'un être adulte, c'est horrible. En plus, quand on n'a pas de cadre de référence pour comprendre ce qui est en train d'être pensé, pour nous aussi, si on pouvait entendre tout ce que tout le monde pensait de lui-même, de nous, de toutes les personnes autour, ça serait juste ingérable. Mais on arrive vers ça. Et pour arriver vers ça, l'humanité a besoin de se purifier et de purifier notre corps émotionnel, de purifier notre corps spirituel. Donc, on est en train de se préparer à cela aussi. Et parce que le voile est en train de tomber de plus en plus, les illusions se révèlent, la vérité euh, monte à la surface et pour pouvoir accueillir toutes les révélations qui vont se faire dans les années à venir, on a vraiment besoin de placer notre référence et notre socle de stabilité à l'intérieur. Et ça se fait à travers l'activation du corps de lumière, vraiment. Point clé pour terminer, et puis on va ouvrir 5 minutes de questions, peut-être 5 ou 10, et puis on va faire une méditation ensemble. Euh, Faire preuve de courage, se libérer des endroits où on est à l'étroit. Toute l'énergie de cette année nous soutient et nous encourage à le faire. Se dédier à son dharma, sans excuse et sans retenue. Euh, le risque, si on ne fait pas cela, comme on est dans cette énergie de feu, c'est qu'on se brûle nous-mêmes. C'est qu'on crée tellement de frustration et de douleur intérieure en nous retenant ou en nous limitant que ça crée une, oui, une frustration et une bitterness, je trouve pas le mot en français, intérieure. Donc, d'où l'importance de le faire. Aligner nos actions à nos ressentis, faire le travail de fond, faire face à nos ombres,
aller dans les profondeurs et accompagner à cela, c'est cultiver l'obscurité. Donc, euh, je viens de partager au mois de novembre euh, un enseignement sur justement le fait de descendre dans l'obscurité, ce voyage de Perséphone, mais aussi parce que nos profondeurs est le royaume de notre magie, de nos talents, de nos capacités insoupçonnées se trouvent dans nos profondeurs. Donc on a besoin d'y aller, de vraiment faire ce travail de fond. Vivre dans la conscience que tout est possible, euh, cultiver la foi, explorer et partir en aventure. Donc de sortir un peu de notre zone de confort. Respecter les paliers de euh, montée en puissance de la lumière. C'est-à-dire que pas tout doit se faire là directement. Donc concrètement, là, on est toujours dans cette période des 12 jours de Noël. Ces 12 jours, c'est une période où on est en dehors de l'espace et du temps et où on est extrêmement connecté au monde invisible et à notre intuition. Donc c'est le moment jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier, de nous asseoir, de méditer, de ressentir qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui a envie d'être créé depuis mon être. Et de vraiment être en silence le plus que possible, de cultiver le silence, de cultiver aussi l'obscurité. Il y a une raison pour laquelle dans les temples, on faisait des initiations dans le noir et dans l'obscurité. Pourquoi beaucoup de peuples indigènes font des initiations dans le noir, comme les Kogi avec lesquels j'ai passé du temps cette année. Ils font 18 ans dans le noir. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais passer du temps dans le noir cultive aussi nos capacités autres. Euh, Suite à l'Épiphanie, il y a Imbolc le 1er février, qui est aussi une fête de lumière, de montée de la lumière. Et puis, il y a la vraie année du cheval qui commence mi-février. Et puis ensuite, il y a l'équinoxe de printemps où là, on est lancé, on est en action. Mais donc, c'est graduellement. Et savoir que l'activation du corps de lumière ne se force pas. Que c'est surtout une question de cohérence et de temps. Notre corps se prépare pour libérer sa lumière et pour recevoir plus de lumière. Et c'est d'une intelligence extrême et d'une compassion absolue. Donc, si ça ne se fait pas encore ou ça ne s'est pas encore fait, c'est parce que c'était pas encore le temps. Et euh, de vraiment voilà, accepter cela et accueillir le timing qu'il nous faut.